Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur les explications de Chroniques oubliées pour les règles, les explications pour les règles. Et cette fois, nous allons nous attaquer à un gros morceau encore, rien avec des gros morceaux, les profils, donc les classes des personnages. Alors comment je vais faire? Je vais faire une vidéo par classe, ce sera plus simple pour vous, pour retrouver les classes que vous aimez, hein, qui vous attirent déjà, et ce sera beaucoup plus simple. Donc ça va faire beaucoup de vidéos, mais relativement courtes, une dizaine ou une quinzaine de minutes par vidéo. Il y a des choses à dire avant, c'est pour ça que celle-là c'est la première, donc au moins c'est bien. Alors on va les faire dans l'ordre alphabétique, l'ordre du livre. Il y a uniquement des de base et des supplémentaires, il n'y a pas d'optionnel pour le coup. Bien que, on en parlera plus tard. Alors, une classe, un profil, pardon, on va utiliser les termes qu'ils utilisent, se caractérise par plusieurs choses. Déjà un nom, hein, savoir quand même ce qu'on joue. Ensuite, un dé de vie, donc, qui va vous permettre de savoir le maximum de points de vie que vous allez pouvoir avoir sur votre personnage, à savoir qu'au niveau 1, le dé de vie est toujours maximal. Vous aurez le maximum de votre dé de vie, plus votre modificateur de constitution. Ensuite, des restrictions d'armes et d'armure. Un barde ne peut pas utiliser un bouclier par exemple, hein, c'est compliqué de jouer de la cithare et d'utiliser un bouclier en même temps. Donc c'est relativement logique à chaque fois. Un équipement de départ, ça, je vais pas vous le détailler l'équipement de départ parce que ça c'est pas très intéressant. Par contre, je vous dirai à chaque fois le dé de vie et la restriction d'armes et d'armure. Et ensuite, il y a des voix, donc on pourrait appeler ça des archétypes, hein. On va essayer de vous éclairer. Chaque classe, chaque profil, pardon, je vais y arriver, a 5 voix disponibles. Et chaque voix a 5 capacités disponibles. Elles sont rangées par rang, du rang 1 au rang 5. Des petites choses à savoir sur ces capacités. Vous ne pouvez pas prendre une capacité de rang 3 tant que vous n'avez pas la capacité de rang 2 et de rang 1 dans la même voie. D'accord? Vous ne pouvez pas commencer une voie au rang 4. Pas possible. Et le rang d'une capacité ne doit jamais dépasser votre niveau. C'est-à-dire que si vous êtes niveau 1, vous ne pouvez pas prendre une capacité de rang 2. D'accord? Ça, c'est la base. Ensuite, 2-3 petites choses à savoir aussi, mais on y reviendra plus tard dans les règles. Parce que là, on va en entendre parler, c'est les actions. Dans le jeu, vous avez 4 types d'actions. Les actions limitées, pour faire simple, vous faites que ça. Retenez, je fais que ça. Les actions de mouvement qui sont des actions de mouvement. Les actions d'attaque qui sont des actions d'attaque. Ça paraît logique. Et ensuite, les actions gratuites, ce sera ou des actions d'attaque ou des actions de mouvement qui, des fois, certaines capacités ou certains trucs vont pouvoir vous donner des capacités gratuites, enfin des actions gratuites. Notamment, le MJ peut aussi en donner, suivant le RP des joueurs ou des choses comme ça. Voilà, pour faire simple. Encore une petite précision que je n'avais pas donnée. Le monde dans lequel on évolue va de l'Antiquité à la Renaissance. Donc vous avez des armes à poudre, c'est très important pour la première classe du jeu notamment. Voilà. Et vous avez la possibilité, il y a une règle pour ça, de ne pas mettre les armes à poudre. Et donc vous changez la voie. Les voies qui utilisent les armes à poudre, vous les changez par d'autres voies de guerriers par exemple. Et vous enlevez les armes à poudre par des arbalètes, vous les remplacez par des arbalètes, ça marche très bien. Il y a une explication pour ça, mais nous ça nous intéresse pas dans le cadre de la campagne qu'on va faire parce que je vais utiliser les armes à poudre parce que c'est fun. Voilà. C'est parti, première classe, l'arquebusier. L'arquebusier a un D8 en dé de vie. Ses armes et armures, la restriction de ses armes et armures, il sait manier toutes les armes de contact à une main, c'est important. Les armes à distance et les armes à poudre. Il peut porter jusqu'à la chemise de maille et ne manie pas de bouclier. Donc il ne peut pas avoir de bouclier, ne peut avoir au maximum qu'une chemise de maille sur lui. Donc tout ce qui est en dessous, ok, tout ce qui est au-dessus, non. Ça c'est dans l'équipement, on le verra plus tard. Toutes les armes de contact à une main, donc pas d'épée à deux mains, etc. Et toutes les armes à distance et les armes à poudre. Plutôt pratique pour un arquebusier de savoir utiliser un fusil. Maintenant nous allons nous attaquer aux voies, donc les 5 voies. La première voie,
la voie de l'artilleur. Première capacité, mécanisme. L'arquebusier obtient un bonus de +1 par rang dans cette voie à tous les tests visant à réparer, à comprendre des mécanismes. Cela inclut le fait de désamorcer des pièges mécaniques et de manipuler des armes de siège, car oui, vous avez des armes de siège dans le jeu. Il peut appliquer ce bonus à tous les tests d'attaque avec des armes de siège. Voilà. Par rang, ça veut dire que il a +1 s'il prend celle-là parce qu'il a un rang 1. S'il prend le rang 2, le rang 3, il a +3. S'il a un rang 3, il aura +3 sur ses tests. Hein. Voilà. C'est ça que ça veut dire, test par rang. Deuxième capacité, tir de semence, c'est une action limitée. Après avoir raté une attaque à distance au tour précédent, l'arquebusier déclare qu'il s'agissait d'un tir de semence. À ce tour, il tire sur la même cible et obtient +5 à son test pour toucher et +1 des 6 de dégâts sur sa première attaque. Donc si vous loupez, au tour suivant, vous pouvez dire « Ah non, mais j'ai pas fait exprès ». Voilà. Et ça vous donne des bonus. Donc vous enlevez en gros vous enlevez une attaque pour augmenter une deuxième, mais c'est pas si mal. Troisième capacité, le tir de barrage, c'est une action limitée. L'arquebusier met en joue une cible sur laquelle il a l'initiative et attend. Avoir l'initiative, c'est-à-dire que vous êtes plus rapide qu'elle. Si elle se déplace à ce tour, il effectue une attaque à distance. En cas de succès, la victime choisit entre deux possibilités. Soit elle subit le double des dégâts, soit elle ne se déplace pas et ne subit pas de dégâts. Tout le tour est perdu. Voilà. Donc en gros, si on se déplace et qu'il nous tire dessus, c'est un peu un Overwatch, hein. Eh bien, soit on double les dégâts, attention, en cas de critique, c'est x4, évidemment, parce que vous doublez les dégâts avec le critique et vous redoublez les dégâts, donc ça peut faire très mal. Et ou alors vous ne bougez pas et vous dites bah non, bah je perds mon tour. La coulevrine, quatrième capacité, la coulevrine, c'est une action limitée. L'arquebusier obtient une coulevrine, un petit canon portatif qui nécessite une mise en place sur un trépied ou un appui. Donc vous ne pouvez pas tirer en pleine cambrousse avec ça si vous ne mettez pas un trépied ou un appui. Le mettre sur le dos d'un camarade n'est pas un appui. Utiliser cette arme demande une action limitée et ne peut avoir lieu qu'une seule fois par combat. Sur un test d'attaque à distance réussi. Donc il faut déjà tirer. Mais attention, c'est qu'une seule fois par combat. Mais vous allez voir, ça fait du dégât. Vous faites 4d6 de dégâts plus votre modificateur de dextérité. Voilà. Donc ça défonce sa maman. La portée maximale est de 100 mètres et la portée minimale est de 10 mètres. Évidemment, vous ne pouvez pas l'utiliser au corps à corps. Cinquième capacité, le feu nourri. Lorsqu'il utilise le tir de barrage, l'arquebusier peut effectuer jusqu'à une plus modificateur de dextérité, cibles différentes dans le même tour. Toutes les cibles doivent être dans une zone frontale au tireur et de 20 mètres de large au maximum. Chaque cible donne lieu à un test d'attaque différent. D'accord ? Donc en gros, ça veut dire que si vous avez 4 d'initiative, enfin 4 de modificateurs d'initiative, donc par exemple 18 ou 19, vous faites 1 plus 4 tirs, enfin vous pouvez viser 1 plus 4 cibles différentes si vous utilisez le tir de barrage, ce qui est pas dégueulasse. Voilà. Donc vous pouvez viser plusieurs cibles en même temps, un gros Overwatch de malade, et tous les mecs qui se déplacent en prennent plein la trogne. Ça peut vraiment faire en sorte que personne n'avance sur votre arquebusier et vos troupes pendant que, vos amis, pendant qu'ils préparent des choses. Deuxième voie, la voie des explosifs. Chaque jour, l'arquebusier peut utiliser un nombre de charges d'explosifs égal au rang dans cette voie. Ces charges permettent indifféremment d'utiliser toutes les capacités différentes qui utilisent des explosifs, la démolition, le piège explosif et le boulet explosif. Voilà. Donc vous pouvez avoir jusqu'à un maximum de 5 explosifs par jour. Sauf, bien sûr, s'il y a des bonus différents. Chimiste. Première capacité chimiste. L'arquebusier sait fabriquer sa propre poudre et d'autres substances explosives et obtient un bonus de +2 par an à tous ses tests de chimie ou d'alchimie.
Les armes à poudre du personnage ne présentent plus de risque de faire long feu ou d'explosion et le joueur ne lance plus de dés de poudre. Alors ça, on verra ça quand on atteindra les armes à poudre dans l'équipement, mais en gros, vous pouvez, votre arme à poudre elle peut foirer ou vous pouvez ne plus avoir de poudre sur vous. Et en gros, voilà, ça enlève ces malus là. Deuxième capacité, démolition. L'arquebusier peut préparer un explosif qui lui permet de démolir facilement des structures. Il faut 3 tours complets pour préparer et poser son explosif. Celui-ci inflige à la structure 2d6 de dégâts par rang dans la voie et 1d6 par rang dans un rayon de 6 mètres autour, en ignorant la moitié de la réduction de dégâts des structures. Forcément, c'est un explosif, c'est plus efficace contre un mur que une épée. Troisième capacité, la poudre puissante. L'arquebusier s'est préparé lui-même une poudre plus puissante. Il ajoute plus 10 mètres à la portée et plus 2 aux dégâts de toutes ses armes à poudre. C'est assez intéressant. Quatrième capacité, piège explosif. C'est une action limitée. Il faut un tour complet à l'arquebusier pour installer un piège qui explose dans un rayon de 3 mètres en infligeant 5d6 de dégâts. Test de dextérité de difficulté 15 pour n'en subir que la moitié. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'explosion, eh bien si vous faites un test de dextérité de difficulté 15, avec votre modificateur de dextérité qui rentre en compte, évidemment, vous pouvez éviter la moitié des dégâts. J'y suis arrivé. L'arquebusier peut choisir entre 2 modes de déclenchement avec soit un retardateur allant de 1 à 10 tours au choix, soit à l'intrusion d'une créature dans la zone d'1 mètre autour du piège. Cette seconde solution demande un tour de préparation supplémentaire et un personnage attentif peut détecter le piège avec un test de sagesse de difficulté 12. Plus le modificateur d'intelligence de l'arquebusier. Voilà, parce que forcément il faut être intelligent pour cacher votre piège. Pour les pièges explosifs, si un de mes joueurs va y jouer, je demanderai à ce que le nombre de tours soit divulgué aux joueurs, parce que sinon ça va être vraiment méchant, hein. Mais ça pourrait être sympa de se dire, tu dis par exemple 5 tours, et tu jettes un des 3 par exemple, et tu lui ajoutes le nombre de tours. Ça peut être très très drôle, ou tu retires le nombre de tours, ça peut être assez drôle. Oui, le foirage, ça arrive. Cinquième capacité, le boulet explosif, une action limitée. L'arquebusier s'est fabriqué et lancé de petites boules en métal munies de poudre et d'une mèche. Un tel projectile a une portée de 20 mètres et explose dans un rayon de 5 mètres en infligeant 5d6 de dégâts, divisé par 2 pour les victimes qui réussissent un modificateur de dextérité de difficulté 12 plus modificateur de dextérité de l'arquebusier. Donc en gros, des grenades. Voilà. Vous pouvez jeter des grenades sur les gens. Et donc c'est très très drôle. On aime jeter des grenades sur les gens. Bien. Troisième voie, la voie du champ de bataille. Action concentrée. Première capacité, action concentrée. Une fois par tour, l'arquebusier peut échanger son initiative avec une autre personne volontaire. S'il cède son initiative à un personnage plus lent, il gagne un bonus de plus 1 sur les tests d'attaque à ce tour. Ce bonus passe à plus 2 au rang 4 de la voie. C'est assez intéressant. Vous pouvez décider de jouer plus tard et de gagner des bonus. Pourquoi pas. Deuxième capacité, à couvert, c'est une action limitée. Jusqu'à son prochain tour, l'arquebusier divise par 2 les dommages dus aux attaques à distance et de zones qu'il reçoit, et peut se déplacer de 20 mètres. Un compagnon de l'arquebusier peut profiter de cette aptitude s'il a son accord et reste au contact. Donc c'est assez intéressant, comme si l'arquebusier sortait un paravent pour se cacher derrière, une petite palissade là, et il se balade avec, ça peut être très très drôle. Troisième capacité, combattant aguerri. L'arquebusier peut choisir n'importe quelle capacité de rang 2 d'une voie de guerrier de son choix et gagne 3 points de vie supplémentaires. Il peut choisir une capacité de rang 1 seulement et gagner 6 points de vie au lieu de 3. Donc en gros, il a une capacité de rang 2 d'un guerrier ou de rang 1. Suivant, s'il prend rang 2, il a 3 PV en plus, pas temporaire, hein, il a 3 PV en plus, son total. Et s'il prend une rang 1, il a plus 6 PV. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez jouer. Quatrième capacité, combat de masse. L'arquebusier obtient une action de mouvement
ou une action d'attaque supplémentaire à chaque tour si le combat implique au moins 10 créatures en comptant l'arquebusier et ses alliés. Ça c'est très intéressant. En gros il peut avoir une attaque supplémentaire dès le niveau, enfin une attaque supplémentaire dès qu'il y a au moins 10 créatures quoi. Ça peut être bien pour nettoyer le champ de bataille. 5ème capacité, constitution héroïque. L'arquebusier augmente son score de constitution de 2, voilà comme ça gratuitement. Et il peut désormais lancer 2d20 à chaque fois qu'on lui demande un test de constitution. Ça c'est très bien pour résister au froid ou au chaud, vous verrez ça lorsqu'on l'utilisera si on a besoin de l'utiliser. 4ème voie, la voie du pistolero. Première capacité, plus vite que son ombre, Lucky Luke. Si son arme à poudre est prête, chargée et tenue en main, l'arquebusier peut tirer avec un bonus de plus 10 à son initiative. Voilà, boum. Pourquoi pas, premier tir, vous avez plus 10 initiatives. 2ème capacité, cadence de tir. Recharger une pétoire ou un mousquet devient une action de mouvement. Dans le cas d'une arbalète de poing ou d'une arbalète légère, l'action devient gratuite. À partir du rang 5 dans la voie, il recharge 2 armes en une seule action. Et ça peut être très fort. 3ème capacité, tir double, c'est une action limitée. L'arquebusier est capable de tirer avec une pétoire dans chaque main, sans pénalité. Si l'arquebusier décharge simultanément ses 2 armes sur la même cible, il fait un seul test et +2 avec un +2 en attaque. Mais il lance séparément les DM. Donc en gros, si vous touchez, vous faites 2 fois les dégâts, mais vous n'avez qu'un seul jet pour toucher avec un +2. Le joueur peut choisir de ne pas réaliser les tirs simultanément, afin par exemple de pouvoir tirer sur une autre cible s'il tue la première. Dans ce cas, il n'obtient pas de bonus en attaque. Donc vous pouvez tirer sur 2 cibles devant vous, hein. Évidemment, vous ne pouvez pas tirer une devant, une derrière, s'il faut quand même les voir. Et vous n'aurez pas le bonus, mais vous pouvez tirer sur 2 cibles différentes quand il reste plus que pas beaucoup de PV, ça peut être très bien. Ou pour défendre un allié qui vient de se faire charger. 4ème capacité, As de la gâchette. Lorsqu'il atteint une défense de 25 ou plus sur son attaque à distance avec une arme à poudre ou une arbalète, l'arquebusier gagne un des 6 de dégâts bonus à son attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un mec a 25 de CA ou plus, 25 d'armure ou plus, si vous le touchez, vous faites un des 6 de dégâts en plus. Voilà. Il faut pas faire 25 sur son dé. Non. Il faut que le mec ait 25 d'armure et que vous le touchiez. Attention. Donc c'est-à-dire que s'il y a un mec qui a 25 et que vous lui baissez son armure à 23, par une action X ou Y, c'est plus 25. Donc vous n'aurez pas As de la gâchette. Attention. 5ème capacité, dextérité héroïque. Il gagne un bonus de +2 en dextérité et peut envoyer 2 dés de dextérité si on lui demande d'en faire. Très bien, pour éviter les pièges. Par exemple, il peut aussi conserver le meilleur résultat. À chaque fois qu'on envoie 2 dés, on peut conserver le meilleur résultat. Attention, on peut, hein, c'est pas obligatoire. Dernière voie, la voie de la précision. Première capacité, joli coup. L'arquebusier ignore les pénalités normalement appliquées lorsque la cible est à couvert. Généralement, -2 ou -5, forcément quand vous cachez, vous êtes plus dur à toucher. 2ème capacité, tir précis. L'arquebusier ajoute un bonus de +1 au dommage des armes de tir, jusqu'à une portée de 5 fois le modificateur de dextérité. Ce bonus passe à +2 lors du rang 4 de la voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 4 en dextérité, par exemple 18 en dextérité, vous avez un bonus de +4, un modificateur de +4, eh bien, tir précis, vous ajoutez +1 de dégâts tant que la cible est à moins de 20 mètres de vous, 20 mètres au moins. 3ème capacité, défaut dans la cuirasse, c'est une action limitée. Donc nous devenons Legolas. L'arquebusier passe un tour complet à analyser les points faibles de son adversaire et à viser. Au tour suivant, il réalisera ses attaques à distance sur cette cible contre une défense de 10 plus modificateur de dextérité de la cible. Donc en gros, vous lui enlevez son armure. Au lieu de cela... De quoi? Au lieu de cela, ah oui, le joueur peut choisir d'ignorer la réduction de RD. Donc il peut décider d'ignorer la réduction de dégâts de l'ennemi, sauf en cas de défense. Dans ce cas, la défense n'est pas modifiée. Donc soit vous lui faites tous les dégâts s'il a une réduction de dégâts, soit vous lui retirez son armure. C'est au choix.
Les deux cas peuvent être très intéressants. Quatrième capacité, le tir parabolique. L'arquebusier est capable de réaliser un tir à longue distance sans pénalité. Il double la portée des armes à distance. Il peut aussi tirer jusqu'au triple de la portée indiquée avec une pénalité de -5 en attaque et aux dégâts. Cette capacité ne modifie pas la portée de tir précis. Évidemment, vous n'allez quand même pas commencer à multiplier par 3 la capacité où vous augmentez les dégâts. Hein. Il faut arrêter. Cinquième capacité, le tir mortel. Pour une attaque à distance, l'arquebusier peut choisir d'utiliser un D12 pour son attaque au lieu d'un D20 et ajouter normalement son score d'attaque. S'il arrive à toucher la cible, il lui inflige 2d6 de dégâts en plus des dégâts normaux. Oui, vous pouvez décider dans le jeu, dans certaines conditions, vous n'avez plus de D20, vous avez des D12 pour réussir vos tests. Donc ça c'est un peu quand même qui tout double, mais c'est très fort pour tuer des créatures avec une CA assez faible. Comme ça vous les tuez plus vite, ça peut être assez fort parce que c'est pas parce que vous êtes en fin de jeu que les créatures ont toutes des très fortes CA. Mais voilà qui conclut pour l'arquebusier, on se retrouve très bientôt pour un nouveau profil. Allez, bye bye.